Même mon expérience de mort imminente a pour sujet principal ma femme, oui, à une époque où ma femme et moi avons vécu sous un imbécile de différentes manières maintenant. Peut-être que beaucoup de gens sont comme ça, j'espère qu'ils arrêteront cela. Je reconnais que j'avais des comportements inappropriés envers ma femme. Je dis que c'était une erreur. C'était une erreur que, quand je faisais quelque chose qui ne plaisait pas à ma femme, je savais que j'avais tort. Ma femme disait simplement « Je ne peux rien faire contre toi, je te confie à Dieu ». Quand j'ai fait quelque chose que ma femme n'aimait pas, ça veut dire qu'elle ne l'aimait vraiment pas. Je faisais vraiment quelque chose dont j'étais coupable. Je sais que ma femme vient de dire que je ne pouvais pas te gérer. Je te laisse seul. Penser les hommes sont supérieurs est illusion pas ainsi. Penser c'est juste des paroles sans valeur. Mais en réalité, ce n'est absolument pas comme cela que les choses devraient se passer. Dans la vie, la parole doit être celle des deux personnes. Deux personnes doivent se consulter ensemble. Ils doivent prendre des décisions. Ils doivent vivre ensemble. Non, ce n'est pas juste que l'homme dise que cela doit être fait et qu'une autre personne réponde simplement oui. J'étais arrivé à un point où ma femme savait que mes actions étaient typiques de moi. Elle disait « Je te confie à Dieu ». Je lui disais que j'avais vu l'autre monde. Vous disiez que vous aviez vu l'autre monde, que vous étiez revenu pour raconter ce qui s'était passé là-bas, que cet autre monde existait vraiment. Je disais que j'avais vu l'autre monde et que je revenais pour le raconter. Et l'incident, il revient à mon lieu de travail. Vous disiez toujours que vous aviez vu l'autre monde, que vous aviez vu l'autre monde, que vous étiez revenu pour raconter ce qui s'était passé là-bas, que vous étiez allé dans cet autre monde, que ces événements s'étaient produits là-bas, que cet autre monde existe vraiment. Eh bien, j'étais l'une de ces personnes qui disaient toujours cela. Je disais que j'avais vu l'autre monde et que je revenais pour le raconter, à condition qu'on me laisse revenir, pour que je puisse dire à tout le monde. Et l'incident revient à mon lieu de travail, là où je faisais des réparations et de la menuiserie. Oui, ça existe vraiment, en effet. Alors, l'incident revient à mon lieu de travail, là où j'étais, en train de faire des travaux de réparation et de menuiserie. En fait, on travaillait sur l'échafaudage. Il y avait de la hauteur, et finalement, l'échafaudage n'était pas bien sécurisé. Et un accident s'est produit. L'échafaudage est tombé, et je suis tombé sur le dos. Après cela, nous sommes allés vers le traitement pour voir comment ça se passait. Quand je suis tombé de l'échafaudage, je ne pouvais plus me tenir debout. Le lendemain matin, vous aurez une opération à 10h. Mon expérience commence ici. J'espère que cela n'arrivera à personne. Les gens ne peuvent pas croire sans voir ou ressentir cette expérience. Réveillé, je disais que j'avais une douleur intense, tellement intense, que je demandais un antidouleur. Je savais que j'avais vu des choses terrifiantes. Revenu, je voulais revenir en arrière, mais je ne pouvais rien dire. Je pensais que si je disais quelque chose, tout le monde dirait que je suis fou. Mon expérience commence ici. J'espère que cela n'arrivera à personne. Je dis que les gens ne peuvent pas croire sans voir ou ressentir cela. Quand je me suis réveillé, je n'arrêtais pas de dire que j'avais une douleur intense, que je demandais juste qu'on me donne un antidouleur. J'avais vu des choses terrifiantes. Quand je suis revenu, je ne pouvais rien dire. Je pensais que si je parlais, on dirait que je suis fou, que c'était des superstitions. L'anesthésie m'avait fait ça ou mille autres choses. J'ai dit que je ne dirais rien. Je voulais juste qu'on me donne un antidouleur pour ne pas mourir, parce que je savais que ce que j'avais vu pendant mon anesthésie était réel. Je voulais vraiment ne pas revenir dans la salle d'opération. J'avais une douleur très intense, tellement intense que je ne faisais que demander qu'on me donne un antidouleur, juste pour ne pas mourir. Je savais que j'avais vu des choses très terrifiantes. Quand je suis revenu, je voulais vraiment revenir en arrière, mais je ne pouvais rien dire. Je pensais que, si je disais quelque chose, tout le monde dirait que j'étais devenu fou. Tout le monde dirait que c'était des superstitions. Peut-être que l'anesthésie m'avait fait ça, ou mille autres choses. Je leur ai dit que je ne dirais rien. Je voulais juste qu'on me donne un antidouleur pour ne pas mourir, parce que je savais que ce que j'avais vu pendant mon anesthésie était réel. Je voulais vraiment ne pas revenir dans la salle d'opération. Je vais vous raconter que quand j'ai été anesthésié, il n'y avait rien à propos de moi. Tout le monde dirait que c'est des superstitions. Peut-être que l'anesthésie a fait ça, ou mille autres choses. Je leur ai dit que je ne dirais rien.
Je voulais juste qu'on me donne un antidouleur. Pour ne pas mourir, parce que je savais que ce que j'avais vu pendant mon anesthésie était réel. Je voulais vraiment ne pas retourner dans la salle d'opération. Laissez-moi vous raconter qu'à l'époque où j'étais sous anesthésie, il n'y avait rien à propos de moi. Aucun équipement. C'était juste un lit. C'était juste le lit sur lequel j'étais. C'est là qu'ils m'ont anesthésié et c'est tout ce que j'ai vu. C'est à partir de là que je me voyais juste d'en haut. Je me voyais d'en haut, observant mon visage, mon dos ouvert pendant l'opération. Le docteur Ali Khani et 2 autres médecins étaient de chaque côté de moi. Je ne me demandais pas pourquoi j'étais là. Pourquoi les médecins faisaient cela? C'était normal. Je savais ce qui se passait, que l'opération était sur moi, mais ce n'était pas moi. C'était comme si j'étais détaché. Là-haut, je ne savais plus qui j'étais. C'était comme si j'étais libre. Je voyais juste un cadavre, sans émotion. Celui sur la table d'opération n'était pas Bérouz, et je n'avais aucune sensation pour lui. Je ne me posais pas de questions sur ma situation ou les actions des médecins. C'était normal. Je savais que l'opération se passait sur moi, mais je me sentais détaché. J'étais là-haut, libre, sans savoir qui j'étais. Je voyais un cadavre sans émotion. Celui sur la table n'était pas Bérouz, et je n'avais aucune sensation pour lui. Pas de sentiment négatif, pas de questionnement sur l'opération. J'étais là-haut, observant la salle. Il était séparé de moi. Le fait que j'étais là-haut, je ne savais plus qui j'étais. C'était comme si j'étais libre. Je voyais juste un cadavre d'en haut, sans émotion pour lui. Celui qui était sur la table d'opération, ce n'était pas Bérouz. Je n'avais pas de sentiment négatif. Je savais que j'étais là-haut, en train d'observer toute la salle. Je savais que cette personne qui était en train d'être opérée était loin de moi. Je n'avais aucune peur. J'étais très à l'aise. Je ne ressentais aucune douleur. Étiez-vous conscient que vous étiez mort? Je savais pas. Vous ne le saviez pas. Je ne ressentais pas de mauvaises sensations, pas de questionnement sur pourquoi cela se passait, aucune émotion, juste la conscience d'être là-haut, observant la salle en dessous. La personne opérée n'avait aucune peur, tristesse ou inquiétude. J'étais à l'aise, sans douleur. Étiez-vous conscient d'être mort? Je ne savais pas. Vous ne le saviez pas? Non, je ne savais pas que Bérouz d'en haut et d'en bas étaient séparés. À un moment, je me suis vu d'en haut, pas comme une âme se détachant lentement, mais soudainement. Je savais qu'il était bien en dessous de moi. Je savais que la personne qui subissait l'opération n'avait aucune peur. J'étais à l'aise. Je ne ressentais aucune douleur. Étiez-vous conscient que vous étiez mort? Je ne savais pas. Vous ne le saviez pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas que Bérouz était séparé. Je ne savais pas. Je me suis vu d'en haut. Ce n'était pas comme si mon âme se détachait de mon corps. Non, je me voyais d'un coup. J'étais un peu confus. Je voyais que j'étais là, dans la salle d'opération. Et je savais que j'étais là, mais je n'avais aucune sensation d'inconfort. J'ai ressenti quelque chose, comme si quelqu'un me saisissait par le col et me tirait vers lui. Je ne savais pas que Bérouz était séparé. À un moment, je me suis vu d'en haut. Ce n'était pas comme si mon âme se détachait lentement. Je me voyais. Soudainement, j'étais confus. Je voyais que j'étais là, dans la salle d'opération, mais sans sensation d'inconfort ou de douleur. À un moment, j'ai ressenti quelque chose, comme si quelqu'un me tirait par le col. Là-bas, il faut que cela soit fait. J'étais un peu perdu. Oui. Je voyais que j'étais dans la salle d'opération. Et je savais que j'étais là. Mais je n'avais aucune sensation d'inconfort ou de tristesse. Juste à un moment donné, j'ai ressenti quelque chose, comme si quelqu'un me saisissait par le col et me tirait vers lui. Là-bas, ce n'est pas comme si vous pouviez dire que je ne viens pas. Vous devez venir, vous devez faire ce travail. Ce n'est pas comme si je pouvais dire que je ne viens pas, je vais ailleurs. Non, ce n'est pas ça. Là-bas, il faut que cela soit fait. Dès qu'il m'a tiré, je n'étais plus dans cet environnement. Je suis sorti et entré dans un tunnel blanc avec l'ange Belmouti, lumineux à l'intérieur, obscurité totale dehors. Nous montions vers une lumière. À l'intérieur du tunnel avec l'ange Belmouti, je regardais. Je voyais que l'intérieur du tunnel était lumineux, c'était agréable. Mais à l'extérieur, il y avait une obscurité si profonde que vous n'avez probablement jamais vu une telle noirceur auparavant. C'était une obscurité totale. Je ne sais pas combien de temps cela a duré ici, mais je savais juste que j'avançais dans ce tunnel, et cette luminosité que je voyais au-dessus, je savais qu'elle ne se rapprochait pas. Nous allions juste vers elle. C'était très sombre, et nous avancions dans ce tunnel qui était aussi en biais, en montant. Après un moment, ce tunnel a complètement disparu, et je suis arrivé dans un autre environnement, un endroit très blanc, lumineux. Je ne savais pas combien de temps cela avait duré ici. Je savais juste que j'étais dans ce tunnel et que j'avançais. Je voyais cette luminosité au-dessus du tunnel et je savais qu'elle ne se rapprochait pas. Nous allions simplement vers elle. C'est tout ce que je savais. Autour de moi, c'était très, très sombre, noir et obscur. Et nous montions dans ce tunnel qui était très incliné. Après un moment,
Ce tunnel et cette obscurité autour de moi ont complètement disparu, et je suis arrivé dans un autre environnement, un endroit très très blanc, lumineux et radieux, et sa luminosité était vraiment éclatante. Ce tunnel et cette obscurité autour de moi ont complètement disparu, et je suis arrivé dans un autre environnement, un endroit très très blanc, lumineux et radieux, et sa luminosité était vraiment blanche, vraiment blanche. Et sa luminosité était vraiment blanche. C'était vraiment blanc. Si blanc et lumineux, qu'on peut l'appeler comme on veut. De quoi parler de sa nature? C'était tellement blanc. Mais mes yeux ne ressentaient pas cette sensation de gêne. Pas du tout. Imaginez le soleil. À quel point il est lumineux. Le soleil, par rapport à cette blancheur là-bas, n'a absolument aucune lumière. C'était une luminosité très, très apaisante. La lumière, d'une telle grandeur et intensité, était vraiment apaisante. C'était comme une petite étincelle de l'amour de Dieu. À cet endroit, nous ressentions vraiment Dieu. Nous le ressentions pleinement. Je savais juste qu'il y avait quelqu'un à mes côtés et, selon les informations qui m'avaient été données, c'était quelqu'un qui était là uniquement pour me défendre. C'est là que j'ai compris que le bilan a commencé. C'est là que vous avez réalisé. Où êtes-vous? Je viens juste de comprendre où c'était. J'ai juste ressenti qu'il venait vers moi. Je n'ai compris que ça. Qu'il vient vers moi. Il a quitté la table en direction de vous. Je n'ai pas vu ces personnes. Je ne sais pas à quoi ils ressemblaient. Je ne les ai pas du tout vus. C'était vraiment terrifiant. C'était vraiment terrifiant. C'était vraiment terrifiant. J'ai vu la 5e personne qui s'approchait de moi. Nous avons vraiment peur. Nous avons vraiment peur. Beaucoup. Il avait un visage si terrifiant que je l'appelle le visage d'un loup. Mais notre loup sur Terre est très beau. Le loup qui est sur Terre est très beau. C'était un loup si terrifiant que peu importe ce que je vous dis, vous pouvez l'imaginer. C'était vraiment horrible. C'était comme si cette créature avait été créée par vos actions. Oui, elle avait été créée par vos actions. Oui, c'était si terrifiant que j'ai soudainement vu mes cheveux devenir blancs. Ils ont poussé de bas en haut, mais ils sont devenus blancs de peur. Tout ce que je vous dis, vous pouvez l'imaginer. C'était vraiment terrifiant. Cette créature était comme un reflet de vos actions, n'est-ce pas? Oui. Elle était créée par vos actions, n'est-ce pas? Oui. C'était si terrifiant que j'ai soudainement vu mes cheveux devenir blancs et pousser de bas en haut. Mais ils sont devenus blancs, de peur. Il était à la fois gris et blanc, et en voyant sa blancheur, j'ai remarqué qu'il descendait. Je ne pouvais que le regarder. Je ne pouvais rien dire. Je savais juste que tout ce que je voyais était un loup avec une fourrure noire terrifiante. Il avait des dents terrifiantes, je l'ai fixé. En regardant sa patte, j'ai vu une longue queue que je n'avais jamais envisagée. Tout son corps était couvert de fourrure noire, c'était terrifiant. Avec tout ça, il m'a juste posé une question. Quand j'ai regardé le bas du pied, j'ai vu un tiers très grand. Il était si grand que même pendant un certain temps, jusqu'à récemment,
Je n'avais même pas pensé au fait que le loup n'avait pas de tiers. Mais j'en ai vu un troisième. Tout son corps était recouvert de fourrure noire et épaisse. C'était vraiment tellement effrayant. Il m'a posé une seule et unique question. Une seule question seulement. Il a mentionné le nom de ma femme, Fariba, en me regardant avec cette expression. Je me souviens encore, il a tendu sa main vers moi et a dit « Pourquoi étais-tu si de mauvaise humeur avec Fariba ?» Juste ça. Pourquoi étais-tu si de mauvaise humeur avec Fariba ? Aie peur, aie peur, aie peur de celui qui se tait quand tu lui brises le cœur. Aie peur de celui qui se tait quand tu lui brises le cœur, car il a mis tous ces mots entre les mains de Dieu, et Dieu a bien écouté. Tout ce qu'il a entendu de la personne à qui tu as brisé le cœur, un jour, Dieu le criera contre toi. Et ce jour-là, tu ne pourras pas répondre. Aie peur de celui qui se tait quand tu lui brises le cœur, car il a mis tous ces mots entre les mains de Dieu, et Dieu a bien écouté. Il se souviendra de tout ce qu'il a entendu de la personne à qui tu as brisé le cœur, et viendra un jour où Dieu criera toutes ces paroles contre toi. Et c'est là que tu ne pourras pas répondre. Pourquoi étais-tu si désagréable avec Fariba ? Avec cette même calme. J'ai dit avec ce même calme. J'étais en train de mourir de peur. J'étais tellement terrifié. Tellement terrifié. Y avait-il une menace dans leurs yeux ? Il n'y avait rien. J'avais juste peur de sa présence. Sa présence était vraiment terrifiante. Même si j'avais eu la permission de ma femme, je ne l'ai pas regardé, de peur que tu ne le vois, de peur que je ne le vois. Parce que c'était Mala, il était au sommet. Tu ne peux pas savoir à quel point c'était terrifiant. J'avais beau me chercher, il te serait impossible de savoir un millième de ce à quoi il ressemblait. Qu'est-ce qu'il faisait ? À quoi ça ressemble ? Tu ne peux pas me fouiller du tout. J'espère que personne ne me voit. J'ai voulu me repousser. Il n'y a aucun moyen de se défendre là-bas. Toutes les défenses sont possibles. C'est un four de cendres. J'espère que quelqu'un prendra la défense de ce monde. C'est vraiment important parce qu'il n'y a plus de défense là-bas. Toutes les défenses sont ici. Fais une erreur, fais quelque chose pour que quelqu'un te pardonne. Parce que ce monde est un lieu. Il n'y a pas de plainte, ni rien de ce genre. Il n'y a qu'une place pour la responsabilité. Il vous montre simplement ce que vous avez fait sous vos yeux. Je voulais faire un geste. Ou dire quelque chose. Tous ces moments où ma femme et moi nous sommes mariés, jusqu'à ma mort, et après, m'ont été montrés, en une fraction de seconde, et après ma mort, on m'a montré toutes les choses que j'avais faites. Tout était clair, c'était écrit, c'était évident que c'était quelque chose qui n'avait absolument pas changé. Il m'a montré tout cela jusqu'à ma mort, et après, c'est juste ça que je veux dire. Quand j'ai vu toute cette histoire, j'ai commencé à réfléchir, parce que j'ai vu à quel point c'était difficile pour ma femme et mon fils. J'ai décidé d'aller réparer les choses pour qu'ils ne souffrent pas trop et pour leur apporter un peu de paix, juste pour compenser. J'ai commencé à crier, pas d'une manière ordinaire, pas comme je le dis toujours, ce n'était pas un sifflement. Je pleurais et je faisais des supplications, demandant juste à revenir
juste à revenir. Je ne voulais pas être là-bas, car je savais que si j'y étais, tout ce qui m'entourait n'était que le produit de mes propres actions, de mes propres actes répréhensibles. Je l'avais créé moi-même. Donc, il se tenait là, complètement autoritaire et serein, me regardant, juste moi. Comme je l'ai dit, je suis sorti de ce tunnel lumineux et je me suis retrouvé dans cet environnement. Là, d'un coup, je suis entré dans un autre espace. Tout cet environnement a soudainement disparu. Il n'y avait aucune de ces créatures autour de moi, à part le loup que j'avais créé par mes propres actions. Personne d'autre n'était là. Nous étions face à face. Il n'y avait rien d'autre autour de nous. Mais dans cet environnement blanc et lumineux, il a levé la main comme ça. Je me souviens très bien qu'il a dit « On m'a permis de te dire que tu peux revenir. » Mais avec une condition, juste une condition, tu dois dire qu'il y a un monde, qu'il y a des comptes à rendre. Quand je disais « Qui a vu qu'il y a des comptes à rendre ?» c'est moi qui l'ai montré. C'est moi qui les montre. Il y avait des comptes à rendre. Il y avait des comptes à rendre. C'est vraiment très mauvais. C'est vraiment très mauvais. Il m'a juste dit ça. J'étais de mauvaise moralité. Et ma femme ne disait rien à personne. Elle cachait tout. Elle cachait tout. Jusqu'à récemment, j'ai raconté à mes parents. Mes parents étaient surpris. Ils disaient « Eh bien, c'était comme ça. Alors pourquoi ta femme ne nous le disait-elle pas? Pourquoi ne le disait-elle pas même à ses propres parents ?» Elle disait juste « Je le confie à Dieu. » Elle disait « J'ai seulement Dieu à mes côtés. » Si vous voyez que vous ne pouvez même pas être milliardaire, ne vous mariez pas. Même si vous êtes milliardaire, ne vous mariez pas. Ce n'est pas une question de richesse. Ce n'est pas une question de poste. Il s'agit seulement de s'assurer que votre femme soit satisfaite de vous. Vous devez pouvoir la garder satisfaite. Ne nous mentons pas. Si nous avons commis une erreur, nous devons nous efforcer de la corriger. Ne pas dire « j'ai fait cette erreur, c'est tout ». Il se peut que l'erreur soit involontaire si nous avons commis une erreur. Nous devons nous efforcer de la corriger. Si je faisais cette erreur, ce serait bien. Non, au moins. Il faut s'efforcer de corriger cette erreur pour satisfaire l'autre personne, car tant que nous sommes dans ce monde, nous pouvons obtenir la satisfaction de notre partenaire, mais une fois que nous sommes partis, il n'y a plus de place pour la satisfaction, car nous partons avec nos actions. Donc, au cours de ces 5 dernières années, il a été ainsi pour vous que vous avez commis des erreurs involontaires, mais vous vous efforcez d'être dans cette erreur. Je ne veux pas en avoir, j'essaie de ne pas en avoir. J'ai beaucoup essayé, vraiment beaucoup. Merci, bienvenue, bienvenue. Que vous soyez vous caché, que vous soyez vous caché,